Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Perron de la compagnie Veto. Je vous souhaite la bienvenue à notre vidéo de formation pour l'utilisation des systèmes RTD de Diversey. L'utilisation du système RTD de Diversey est très simple et très sécuritaire. On vous propose des formats de 1.5 litres ou simplement des produits de 5 litres. On va se concentrer seulement sur les cartouches de 1.5 litres. Le système RTD est conçu pour diluer le produit directement prêt à l'emploi. Le système RTD est comporté de deux pièces mobiles. La gâchette et puis le sélecteur rotatif qui est à l'avant du système. Le système RTD est conçu pour une utilisation à utilisation unique. Il va se vider de produits concentrés à plus de 99%. Et puis, le système est fait de plastique post-consommation et est totalement recyclable. Quand le système RTD est vide, fait que vous avez un bon aspect visuel de la quantité de produits qui vous reste à même votre contenant, vous faites simplement enlever l'étiquette, disposer l'étiquette dans le bac de récupération et vous pouvez simplement mettre le contenant complètement vide à l'intérieur de votre système de récupération à même votre établissement. Il est scellé à chaud en usine, qui vous empêchera d'avoir accès directement aux produits concentrés, ce qui fait qu'il est totalement sécuritaire pour vous. Pour l'utilisation du système RTD, très simplement, vous devez prendre votre boyau de système RTD qui a déjà été préinstallé à votre système de robinetterie, s'assurer que la valve de l'extrémité de votre boyau est tout simplement fermée, soit à 90 degrés de mon connecteur. Vous n'avez qu'à connecter votre système RTD au niveau de votre boyau. C'est connecté. En seconde étape, avant de mettre l'eau sur votre système, la pression d'eau sur votre système RTD, s'assurer que votre valve est fermée au niveau de votre boyau pour rincer votre mop. Ouvrir le robinet d'eau froide. On utilise seulement de l'eau froide pour faire la dilution des produits chimiques. Très important. On travaille seulement avec de l'eau froide pour l'utilisation des produits de nettoyage. Par la suite, une fois que mon boyau est déjà connecté ici, je vais venir mettre mon système sous pression en ouvrant ma petite valve au niveau de mon système RTD. Comme vous avez pu vous remarquer, le système a comme un petit peu gonflé, mais est présentement sous pression, prêt à pouvoir diluer le produit. Selon votre produit, vous allez avoir au niveau de votre tanneau de fonctionnement, votre tanneau de dilution, différents types de dilution possibles. Pour le produit présentement que je détiens dans mes mains, soit l'Oxivir Plus, l'Oxivir Plus nous propose deux plages de dilution. Soit une dilution rouge, qui est très bien indiquée, une dilution à 1,40 pour tout ce qui est désinfection, ou bien sinon, on a la possibilité de faire une dilution, la verte, à un taux de dilution à 1,128 qui va vous permettre de faire de l'assainissement à large spectre. Selon les directives établies de votre comité de prévention des infections, il va être très important de respecter les protocoles mis en place, soit désinfection, les icônes rouges, ou bien assainissement à large spectre, les icônes vertes. L'anneau de dilution est comporté de plusieurs petits pictogrammes. Pour le produit qui nous intéresse, que j'ai présentement, l'Oxivir Plus, vous allez avoir la possibilité, tout simplement, quand vous recevez les contenants, c'est tout simplement le signe pas de goutte noire. Il est en mode transport. Pour aller utiliser notre système RTD, on va soit tourner vers la droite ou vers la gauche, un des deux côtés, pour aller tout simplement au bon pictogramme qui nous intéresse. Fait que le système RTD nous permet une dilution pour des bouteilles à deux taux de dilution différents. Nous permet tout simplement, nous avons ici des petites vagues qui sont bleues. C'est tout simplement de l'eau qui va s'égoutter notre système RTD. Ou bien sinon, vous permet aussi de remplir des chaudières à deux taux de dilution. La différence entre chaudière et bouteille, c'est simplement votre débit d'eau. Quand vous voulez remplir des petites bouteilles, mais on a besoin d'un débit beaucoup moins élevé pour ne pas s'éclabousser les mains que de remplir une chaudière à plancher ou une chaudière sur vos chariots d'entretien ménager pour faire du pré-trempage. Maintenant, il est temps de diluer notre produit avec le système RTD. J'ai présentement décidé de diluer mon produit à ma pictogramme rouge, désinfection, dilution de 1,40,
et puis remplir un seau. J'ai bien positionné mon seau à 1,40 et simplement, au-dessus de mon seau, je vais appuyer sur la gâchette et comme vous allez remarquer, votre produit est automatiquement dilué. Une fois mon contenant rempli, je fais simplement relâcher la gâchette. Sur l'option chaudière, il est possible pour vous d'accrocher votre contenant directement sur votre chaudière à plancher ou votre seau, d'appuyer sur la fonction de la mise en service et puis, après ça, mettre le petit lock qui va vous permettre de remplir votre chaudière. Malheureusement, c'est pas comme à la station-service. Une fois votre seau plein, vous devez repaiser sur le piton afin de relâcher le système. Pour terminer, je vais vous expliquer comment débrancher votre système de votre boyau de connexion pour le système RTD. En premier lieu, on enlève la pression sur notre système, on ferme la robinetterie. En second lieu, nous allons fermer notre petite valve ici à l'entrée de notre système RTD. Et puis, je vais tout simplement déconnecter le contenant à mon boyau. Comme vous allez le remarquer, il va me rester une quantité d'environ 2 cuillères à soupe d'eau. C'est tout simplement de l'eau qui se retrouve dans ma chambre, ici, à l'arrière de mon système. Il est impossible que ce soit du produit chimique concentré, ni du produit chimique dilué que vous allez recevoir sur vos doigts. Parce que notre système est équipé de valves anti-retour ici à l'arrière. C'est tout simplement quelques gouttelettes d'eau qui font partie de la chambre à l'arrière du système. Le fonctionnement du système RTD en format 5 litres pour le sol est idem que les contenants en 1,5 litres. Vous avez les mêmes pièces mobiles, c'est exactement la même fonction, simplement le volume de produits concentrés qui est différent. Il se peut, quand vous allez mettre sous pression votre système RTD, qu'il y ait une légère fuite d'eau au niveau du connecteur à l'arrière, qui va ressembler à ceci. Très simple de remédier à cette situation. Vous fermez votre valve, vous allez déconnecter votre système RTD. Et puis, tel que montré, c'est tout simplement votre connecteur ici à l'arrière qui est mal vissé au niveau de votre contenant. Très important, ne jamais prendre aucun outil pour resserrer le connecteur au contenant. Si vous utilisez des outils, vous allez endommager le système et il ne sera pas garanti. Simplement prendre un linge sec, tenir l'embout à l'arrière du connecteur avec votre linge sec et puis, à l'aide de votre autre main, simplement revisser celui-ci sur lui-même avec une pression qui est raisonnable. Une fois ceci complété, vous allez pouvoir recommencer à utiliser votre système RTD sans aucune fuite d'eau. En résumé, rapidement, pour l'utilisation du système RTD, à l'aide de votre connecteur, vous connectez votre système RTD. Vous vous assurez que la valve, ici, elle est à 90 degrés, soit fermée. Vous vous assurez que votre valve de boyau pour rincer votre mop est fermée. Vous mettez le système sous pression. Vous ouvrez votre valve au niveau du système RTD. Le système RTD se met sous pression. À l'aide de la pièce mobile à l'avant, vous allez sélectionner votre besoin. Vous allez tout simplement mettre votre bouteille ici à l'avant et puis appuyer sur la gâchette. La dilution se fait. Quand vous avez terminé, vous égouttez votre contenant afin de vous assurer que votre solution est toute vidée. Vous allez tout simplement fermer votre valve à 90 degrés ici pour couper l'alimentation en eau. Très important, vous refermez votre valve au niveau de votre système de robinetterie. Vous déconnectez votre système RTD. Vous vidangez les valves, vidangez la chambre d'eau à l'arrière. Et puis, vous allez pouvoir simplement serrer votre système RTD. En conclusion, en mon nom personnel et au nom de Veto, je vous remercie d'avoir visionné notre capsule pour l'utilisation des systèmes RTD. Merci et bonne journée.